L'expert du jour avec Aziz Zejli. Ce matin, nous parlons d'Essilor. Oui, alors Lucie, donc Essilor, numéro 1 mondial de l'optique ophtalmique, qui en 2015 a fait quasiment plus de 20 acquisitions, 19 pour être plus exact, soit 214 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Mais malgré ça, on va le voir sur le graphique, on a du mal à aller plus haut, surtout depuis la semaine dernière et depuis que JP Morgan a baissé son objectif de cours sur la valeur à 90 euros contre 99 précédemment. Alors si on regarde le graphique cette fois-ci d'un point de vue purement technique, vous allez le voir que depuis l'inscription d'un plus haut historique vers les 125 euros, c'était fin novembre, début décembre, on a cette pression baissière qui se met en place. Alors on n'est pas encore dans une forte tendance puisque vous le voyez sur l'évolution de ces derniers mois, on est quand même assez flat, même depuis l'année 2015 on évolue dans un range assez large entre 102,47 euros et 125 euros les plus hauts historiques. Alors dernièrement on a eu un signal avec la rupture d'un niveau de support aux alentours des 112 euros. Depuis la baisse se poursuit, on a rompu la moyenne mobile également à 200 jours et on s'offre un potentiel de baisse assez important puisque le prochain support qu'on pourrait aller chercher, c'est le plus bas de ce range-là, vers les 102,47 euros. C'est l'objectif qu'on peut avoir. Alors, les cours aujourd'hui cotent un peu plus de 110 euros. Le ratio risque-rendement est toujours en notre faveur. On peut donc dès à présent se positionner à la baisse avec un objectif, donc comme je vous le disais, à 102,47. Un stop au-dessus des 113,20. Alors, pourquoi 113,20? Parce qu'on a un dernier gap qui est ouvert et qu'en principe, qui ne devrait pas être comblé en principe pour respecter cette pression baissière qui devrait se poursuivre. Et donc, stop au-dessus des 113,20, on peut rentrer dès à présent sur les cours actuels avec un objectif à 102,47. Alors, question d'une débutante en analyse technique, si on peut regarder juste le graphe à l'écran, est-ce qu'on pourrait tracer quand même un canal ascendant? Est-ce qu'on peut peut-être voir que les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts également? Est-ce que ça pourrait être le cas? Ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée en ce moment même, si vous voulez, parce que la configuration, là, ce qui nous importe, on le voit bien, on fait des plus bas de plus en plus haut, effectivement, mais on vient de casser une sorte de ligne de tendance qui était haussière, qui nous portait. C'est le principal élément. Et c'est le principal élément. L'élément également principal, c'est la rupture de la moyenne mobile à 200 jours. On est passé en dessous. Et puis, on le voit bien, depuis le mois de décembre, on a quasiment perdu 10% sur le titre. À l'instar des marchés, on a des marchés qui sont fortement baissiers, donc on se positionne plutôt dans le sens de la baisse. Merci Aziz. On passe à l'édito.